Salut à tous, la vidéo que vous allez voir a été tournée dans le cadre d'une autre vidéo que vous pouvez voir dans le lien qui va s'afficher juste au-dessus de moi. C'est une vidéo qui a été tournée dans le cadre de mes activités de journaliste sur une chaîne de télé locale. J'ai fait une longue interview de Ponce qu'on n'a pas pu évidemment passer dans le reportage. Je me suis dit que ce serait dommage de la perdre, surtout qu'on parle de pas mal de choses avec lui, notamment de la vidéo dans laquelle il s'est retrouvé à Metz lors du tournage des Burgers Volants, qui est la première fois de l'histoire en France qu'un film a été tourné en direct sur Twitch. Il était l'host, il était donc là avant, après, il a même joué durant ce film. Donc voilà, je voulais vous partager cette interview de Ponce où il nous annonce aussi quelques petites infos sur sa carrière à venir. Je vous laisse avec l'interview de Ponce en exclusivité. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un petit commentaire juste en dessous. Comment je me suis retrouvé sur ce projet? En fait, c'est Fabien qui est producteur du coup chez Fourmi Rouge, qui a pensé à moi quand il a réfléchi le projet parce qu'il voulait un streamer ou une streameuse qui avait envie de jouer la comédie, on va dire, et en même temps à l'aise dans ce genre de projet. Et donc c'est Fabien qui me l'a proposé directement. Et j'ai déjà fait des choses pas mal avec Arte, on s'entend très très bien. Et donc ça s'est fait très naturellement avec Fabien qui propose, Arte qui est chaud, et voilà quoi. En plus, t'as fait du théâtre, donc J'ai t'es fait au un, conservatoire. j'ai fait un peu de théâtre, j'ai fait conservatoire de Toulouse et j'ai fait un peu de cours Florent. Mais c'était il y a maintenant plus de 10 ans et voilà, mais j'aime bien. J'aime bien. Là, ce qu'on va voir ce soir, c'est un peu du théâtre d'impro finalement, où c'est quand même vachement scripté. Enfin, j'ai vu les scripts, mais C'est scripté. ouais. Tout est scripté. En fait, il n'y a pas d'impro. La seule impro, c'est qu'est-ce que les gens vont choisir. C'est ça, on ne sait pas. Ça, on ne peut pas savoir. Et des ramifications, il y en a beaucoup. Le projet, il est colossal. Même des fois, avec les techniciens, on en parlait tout, peut-être un peu trop ambitieux presque, tellement c'est compliqué. C'est pas du théâtre, évidemment, il n'y a pas de public. C'est pas du cinéma parce que tu ne peux pas refaire. Donc en fait, on est dans un truc assez exceptionnel. Mais il n'y a pas d'impro dans le texte. Tout est écrit. C'est juste que, en fonction de ce que les gens vont choisir, il va se passer ça, ou ça, il va être dit ça, ou ça, etc. Alors c'est vrai que c'est tu disais, hein, c'est un projet un peu unique. Ce qu'on va voir là, c'est quelque chose qui n'est pas encore fait. Justement là, interagir avec la commune, forcément c'est quelque chose que tu connais, vu que tu es streamer, voilà, le fait de faire ça. Par contre, c'est quelque chose qui se fait pas forcément en fiction, dans des médias comme la télé ou le cinéma. Tu penses que ça va être une sorte d'évidence maintenant pour les projets artistiques à l'avenir de faire interagir un petit peu comme ça les gens? Oula, non, je pense pas. Non. Non, je pense pas, parce que déjà, il y a pas tous les outils du monde qui le permettent, parce que les gens sont pas nécessairement formés à ça, parce que aussi, en réalité, quand les gens ils vont voir un film au cinéma, ils n'ont pas forcément envie d'interagir, ils veulent juste voir un film. Donc non, je pense pas que ce soit je pense pas qu'il va se passer un truc de fou ou quoi. Par contre, ça peut donner plein d'idées à plein de productions et ça, c'est génial. Et franchement, si ça peut être refait, etc., c'est absolument incroyable. Mais je pense pas que ça va être le raz-de-marée de la révolution du cinéma. Non, en vrai, moi, le premier, quand je regarde un truc, j'ai pas spécialement envie que mes choix aient un impact. J'ai envie de voir ce que la réal, les auteurs, autrices, etc., ont décidé parfois. Ouais, la proposition du La projet artistique. proposition, c'est ça, du projet, exactement. Donc on verra. Mais par contre, ça peut donner vraiment des idées à des boîtes de production, et ça, c'est excellent. Parce que si ça se lance un peu plus, je trouve que la meilleure plateforme pour le faire, c'est Twitch. Et sur Twitch, on est toujours preneur de concept, quoi. On sait d'ailleurs, pour rebondir un petit peu là-dessus, on sait que la fiction sur Internet, il y en a plein qui se sont un petit peu cassés les dents dessus. Pendant des années, Antoine Daniel, JDG, ils ont tous dit la fiction, on n'arrive pas à en faire parce que ça marche pas en fait, la fiction sur Internet. En tout cas sur YouTube, comment tu vois ça justement? Est-ce que pour toi la fiction, elle a pas sa place aujourd'hui? Non, non, c'est pour qu'elle a pas sa place. Je pense que je pense que il y a aussi beaucoup d'histoires de budget, parce que par exemple la fiction au cinéma, forcément, elle est très soutenue, et tant mieux, hein, elle est très très soutenue par les gens qui vont au cinéma en France, cette espèce d'exception culturelle française qu'on connaît, quoi. Donc ça permet d'avoir des moyens de production colossaux pour mettre en avant encore plus les, les réals français francophones d'ailleurs. Donc, euh, donc moi je pense qu'il y a une histoire de budget quand même, parce que c'est quand même la fiction, ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup de matériel, beaucoup de ressources humaines, etc. Après aussi, peut-être parce que la fiction ça se fait pas comme ça. Genre, c'est-à-dire que, avec tout le respect que je peux avoir pour JDG, Antoine, etc., qui sont des potes évidemment, euh,
Bah en vrai, être réalisateur, c'est un boulot. Être cadreur, c'est un boulot. Enfin tout, en fait, tout ce qui se passe ici, c'est quand même pas donné à tout le monde. Donc du coup, bah, la fiction sur YouTube, eh ben, soit tu fais tout seul parce que t'as pas le budget, mais du coup ce n'est pas ton métier, ou alors tu fais comme Alexandre Astier et c'est nul. soit, soit bah, en fait il faut un budget colossal, et il faut, bah, là il y a Arte, là il y a plein de choses, et bon bah oui il y a des choses qui sont faisables. Mais donc voilà, moi à mon avis c'est plus une histoire de budget que de ça ne marche pas sur la plateforme, parce qu'en vrai, euh, le, enfin je veux dire dans le milieu du streaming, je parle pas du streaming Twitch, mais du streaming dans le fait de consommer des contenus sur Internet, ça marche très bien la fiction. Netflix, Amazon Prime, Disney, ils se portent très très bien, il n'y a aucun problème. Donc voilà, pour moi c'est du budget plus qu'autre chose. C'est peut-être un peu aussi le retour sur investissement finalement, parce que quand on n'a pas des grands soutiens, comme tu disais, les productions, peut-être que voilà, la fiction, elle va coûter beaucoup d'argent pour certains. Bah c'est ça. Bah complètement. Moi il n'y a aucun retour sur investissement quand tu mets un film sur YouTube. Mais genre aucun. Enfin c'est sûr. Enfin aucun. Il y en a mais en tout cas t'es perdant quoi qu'il arrive. Donc ouais non mais pour moi c'est vraiment une histoire de budget. En vrai de budget. Et les productions elles mettent pas le budget sur YouTube ou Twitch, elles le mettent ailleurs quoi souvent. Alors t'as fait forcément du stream gaming, des émissions en live, chroniqueur évidemment, Yes. euh, qu'est-ce que t'as pas encore exploré dans t'as un label de musique qui a été lancé il y a pas longtemps. Yes, il a 2 ans le label là. Floral Records effectivement. Qu'est-ce que j'ai pas T'as expérimenté? pas encore exploré, Oh bon expérimenté, attends, il non? y a plein de choses. Non, il y a plein de choses. Et d'ailleurs, je n'ai pas spécialement envie de tout faire, tu vois. Non, par exemple, moi, j'ai jamais vraiment fait de sport sur Twitch. Enfin, j'ai participé à des événements, effectivement, qui ont pu être organisés par Domingo ou d'autres collègues. Mais sinon, moi, je fais pas de contenu sport. Non, il y a des choses que je fais pas quand même. Mais je reste effectivement ouvert. Et puis, en plus de ça, streamer du jeu vidéo tous les jours, en fait, c'est trop bien, j'adore, c'est ma fucking passion. Quand je suis en déplacement, genre là, j'ai qu'une envie, c'est quand même d'être chez moi pour reprendre les jeux vidéo, etc. Mais j'ai pas envie de me lasser, je me connais vraiment très bien et je sais que si jamais je spam quelque chose trop et que je fais que ça trop, en fait si je me lasse après, c'est un point de non-retour. Et j'ai surtout pas envie d'atteindre ça parce que j'adore le jeu vidéo, parce que j'adore le streaming de jeux vidéo. Et donc du coup, bah, me diversifier me permet de maintenir cette petite étincelle d'amour que j'ai pour le stream de jeux vidéo. Et la fiction justement là tu vas faire un petit rôle, mais ça Ouais. te tente quand même De. un peu plus Ah, de fiction, tu le sais que. monde d'actual play par exemple, ça ressemble un peu à de l'actual play. Ouais, alors c'est trop drôle parce que tout le monde m'a demandé ça. Genre tout le monde m'a dit mais t'aimerais bien faire un peu plus et tout. Et en vrai, non. Genre, en fait le truc c'est que ce que je disais c'est être comédien c'est un métier qui est excessivement difficile, mais genre vraiment extrêmement difficile, que ça soit dans la pratique, que ça soit dans la théorie ou que ça soit dans l'organisation de tout ce que tu veux. C'est un boulot de fou furieux. C'est pas pour rien que je le fais pas d'ailleurs. Et donc déjà, premièrement, je n'ai pas ces capacités. Deuxièmement, je ne veux pas participer à un film parce que je suis ponce, par exemple. Bon, c'est pas ouf, quoi. Donc du coup, si jamais un jour il y a un peu une envie de faire de la comédie ou quelque chose, ce sera sous le nom de Aurélien Gilles. Mais du coup, en fait, Aurélien Gilles, c'est personne par rapport à tous les comédiens qu'il y a autour. Donc, en fait, j'en ferai juste pas. Mais par contre, le doublage, j'aime bien. Le doublage, je serais bien chaud de faire ça. Mais pareil, j'ai pas envie que ce soit un jour un truc doublé par Ponce. Un peu du star talent comme on voit souvent, genre il y a un nom donc on le met. Bah ouais, tu vois, ce genre de truc, mettre un nom pour mettre un nom, ça donne quand même pas très envie et tout. Donc je sais pas, après c'est compliqué parce que c'est sûr qu'une boîte de production aura tout à gagner à dire avec Ponce plutôt qu'avec Aurélien Gilles, mais en même temps, pour moi par exemple, ce serait un peu triste parce que je serais en mode oui, je sais que c'est parce que je suppose que je fais ça alors que j'aurais bien aimé juste le faire parce que je le fais bien. Alors du coup les projets là c'est quoi? Tu veux continuer juste Les projets Floral Records, label de musique qui continue à se développer. On est 5 dans l'équipe, il se passe plein de choses, nos artistes sont super contents, donc Floral Records à fond, à fond, à fond. Et sinon, d'autres projets, j'ai un groupe de musique, et donc il y aura peut-être, imagine une tournée, tu vois, imagine. Voilà, juste une question rapidement, là on va Ouais, arriver dans pas longtemps, ouais, tu vas monter sur scène. Un petit peu de tension, un petit peu d'appréhension, c'est pas pareil que d'être devant. Alors il y a beaucoup de monde dans tes ouais. streams, mais là c'est pas pareil. Ouais, en fait, c'est bizarre parce que c'est un entre-deux. À la fois, je suis ultra stressé et j'ai hâte que ça soit passé, et en même temps, je suis quand même assez relax parce que moi, comparé à toutes les personnes en technique et à
toutes les comédiennes et tous les comédiens, franchement, c'est très minime ce que j'ai à faire. Et c'est horrible, mais je suis streamer. Bon, bah, j'arrive un peu en terrain conquis, quoi, on va dire. Ça paraît con, mais c'est pas si stressant pour moi. Mais c'est stressant pour toute l'équipe, c'est horrible. Tout le monde est très stressé. Ça c'est hardcore. Mais moi, non, je veux juste bien faire, bien amener le truc. Parce que du coup, je fais l'introduction avant la fiction. Voilà, j'ai envie que les gens y comprennent, j'ai envie que ça leur donne envie, et j'ai envie que derrière, ça donne un truc cool. Mais en vrai, ça repose pas trop sur moi. Donc ça va.